Coucou! Après cette interruption momentanée de nos programmes parce que j'étais en vacances, me voilà revenue pour cette 8e petite chronique de l'aquarelliste. Pendant mes vacances, j'ai reçu un mail de Winsor & Newton me proposant de recevoir le kit pour leur concours édition 2024. À ton avis, j'ai dit quoi? Oui? Ou non? Non, toi tu dis ce que tu veux, hein, mais moi j'ai dit oui! Bah ouais, t'as dit oui, mais moi aussi j'ai dit oui, hein. Évidemment j'ai dit oui. La box, c'est quoi et c'est pourquoi? C'est pour ça. C'est parce qu'en ce moment, il y a le concours d'aquarelle Winsor & Newton édition 2024. Pour ce concours, tu dois réaliser entre 1 et 5 œuvres en utilisant uniquement ces 6 couleurs. Alors, si toi maintenant tu crois que les 6 couleurs, je les connais par cœur, c'est mal me connaître parce que j'ai quand même une mémoire de bulot. Donc, je vais prendre mes notes. Hein, je t'en foutrais de la mémoire de bulot. Hein. Alors, c'est jaune citron foncé, violet de cobalt, turquoise de cobalt, terre verte, rouge de Venise, brun de magnésium. En vrai, là-dedans, je ne connais que terre verte. Donc, joie bonheur, je vais découvrir des nouvelles couleurs avec toi. Comme d'hab, je vais faire une vidéo en 3 parties. La première, je vais me rencarder un petit peu sur les couleurs. Deuxième partie, je vais faire un swatch pour découvrir les couleurs toute seule. Je vais faire aussi un nuancier pour voir ce qu'elles donnent tout en mélange. Pourquoi je vais faire ça? Parce que typiquement, quand tu as un concours comme ça où tu n'as le droit d'utiliser que ces 6 couleurs-là, bah, il faut savoir où on va. Donc c'est vraiment passage obligatoire. Donc si tu n'as pas envie de le faire, je le fais pour toi. Elle dit quoi, elle? Non, non, tu le fais toi-même. Hein, et tu te rends compte par toi-même des mélanges. Et étape 3, je vais faire une aquarelle avec ces 6 couleurs-là. Je te rappelle que tu trouveras toutes les infos concernant ce concours, ainsi que les 3 magnifiques prix à gagner, plus le truc de fou qui me fait tellement rêver, le pinceau iconique série 7. Il y en aura un à gagner et il sera gravé au nom du vainqueur. Donc tu retrouveras toutes ces infos sur le site de Winsor & Newton, je te mets le lien plus bas, ainsi que sur leur compte Instagram. Si tu veux en savoir plus sur la marque, je te renvoie à ma vidéo précédente, pour aller voir là en dessous. C'est la vidéo qui s'appelle PS I Love You l'aquarelle. J'ai promis que je te ferai un topo sur les 6 couleurs, alors on y va, je vais être très rapide. La première c'est celle-là, terre verte. Elle est très transparente, granulante, composée de 2 pigments. Et elle est très utile pour peindre les tons froids des chairs. Brun magnésium, monopigment, opaque, granulante. Le turquoise de cobalt, alors lui c'est mon chouchou. Il est composé de 2 pigments, il est semi-opaque et granulant. Regarde, là je vais te montrer la gamme que tu peux obtenir avec le bleu de cobalt. Je m'enlève et regarde, là et là, et tout ça, ça se passe de commentaires. Le violet de cobalt, c'est un monopigment, il est semi-transparent et il est granulant. Quand même, pour la petite histoire, il a été préparé pour la première fois en 1859. Jaune citron foncé, c'est l'avant-dernier. Monopigment, semi-opaque, légèrement granulante. Pour finir, le rouge de Venise. J'ai jamais vu une couleur aussi intense et aussi couvrante, à part peut-être le bleu indigo. Maintenant que je t'ai dit tout ça et que je t'ai déjà montré le nuancier, il est temps de faire le nuancier. Donc tu noteras que je tourne mes vidéos dans l'ordre, évidemment. Quoi, même les grands, ils font ça. Tu savais, toi, que la scène de peinture de Rose dans Titanic, c'est la première scène qu'ils ont tournée pour le film? Je vois pas pourquoi moi je ferais pas pareil. On a là un bloc en grain fin à spirale, un bloc en grain torchon, les 6 couleurs, 2 pinceaux du médium de granulation et un petit topo sur les couleurs. C'est pas tout ça, mais il est temps de découvrir ces nouvelles couleurs. Pour ça, j'ai préparé de quoi faire 2 swatchs. Alors, le premier ici dans le carnet grain fin et le deuxième dans le bloc grain torchon. J'ai préparé de quoi faire mon swatch ici et là, dans les petits ronds, je testerai les couleurs avec le médium de granulation. Encore, je te vois venir à dire « Ah, mais tu vas utiliser une feuille de super papier pour faire tes tests. » Oui, oui et 1000 fois oui. Tu essayes sur ce sur quoi tu vas travailler ensuite. Mon swatch est prêt, mes couleurs sont prêtes. Je vais utiliser ce pinceau. C'est un numéro 6, synthétique sable, et c'est un rounder. Donc, il n'est pas encore essayé.
Je peux te dire que je connais déjà bien celui-là. C'est la même chose en taille 8. J'ai mis une pince pour que le papier gondole pas. Je vais essayer terre verte. Là, j'ai pris brun de magnésium. On n'est pas du tout sur la même intensité de couleur. J'essaye cobalt turquoise, violet de cobalt, jaune citron foncé, et pour finir, le rouge de Venise. Pour l'étape suivante, je vais utiliser le médium de granulation. Donc, j'ai remis un petit peu de chaque couleur dans ma palette et je vais prendre uniquement avec ma pipette du médium de granulation que je vais mélanger avec ma couleur. Donc je ne mettrai pas d'eau. À quoi ça sert le médium de granulation? Ça sert tout simplement à accentuer ce phénomène de granulation. Petit truc sympa à savoir, ça c'est un ancien médium de granulation et ça c'est le nouveau. La différence entre les deux, c'est quoi en fait? Le bouchon blanc, ça veut dire que c'est la nouvelle gamme qui est faite à partir de plastique 100% recyclé. Je prends ma pipette et je vais mettre quelques gouttes dans chaque couleur. Je m'assure que mon pinceau est bien sec. Comme c'est très rigolo de faire tous ces tests, j'ai rajouté 2 ronds. Et je vais mettre une bonne dose de médium de granulation dans ces 2 couleurs. Je trouvais que c'était vraiment trop light, donc j'en ai rajouté un tout petit peu. Et là, on voit bien que le pigment est déjà en train de s'agglutiner dans les aspérités du papier. Premier bilan post-swatch. Alors, mes préférences ne sont pas du tout là où je les attendais. Déjà, première chose, je vais te faire un gros plan. Regarde, comme en fonction du papier, ça ne réagit pas du tout de la même manière. On a des granulations bien plus intenses, évidemment, sur le grain torchon que sur le grain fin. D'où l'importance du test. Maintenant, ce que je peux dire, c'est que mes préférés, alors ma grande préférée, elle est là. Regarde, je vais m'approcher, ça va bouger un peu, c'est pas grave. Ce que ça fait, donc dans le rond, c'est avec le médium de granulation. Je suis ultra fan et honnêtement, je pensais pas du tout que j'irais là. C'est parti pour le moment de vérité. Je vais enlever tout le masking tape. La plupart des gens vont me dire que le masking tape, ça te permet de faire un travail de précision. Oui, c'est aussi un gros truc de fainéant pour ceux qui n'aiment pas faire les traits. Hein. Et j'en fais partie, alors j'ai le droit de dire ce que je veux. Maintenant que le swatch est fait, je vais faire le nuancier. Alors je viens juste de dire que je n'utilise pas ma règle parce que j'aime pas ça. En revanche, pour faire ça, 1, j'ai pas trop le choix. Et 2, je vais même devoir faire des maths parce qu'il faut que je sache en combien il faut que je divise ma feuille. Joie, bonheur, j'adore. J'ai trop hâte. Voilà, là, il y a ma grande feuille. Je prends ma règle à patchwork qui est fort utile parce que ça a les parallèles qui sont déjà tracés. Il faut se diversifier. J'ai tracé une première ligne, une première colonne. Ici, à chaque fois, je vais mettre le nom des couleurs. Ensuite, comment je m'y prends? Je vais chercher dans ma pochette à scotch, je n'ai pas de scotch, un scotch assez fin comme ça pour me permettre de séparer les lignes. Pourquoi je veux séparer les lignes? Parce que ça va me permettre de le faire en une seule fois sans avoir à attendre qu'il y ait un temps de séchage entre les cases qui se touchent entre elles. Donc j'ai pris 2 petits rouleaux scotch, parce que je pense que vu l'étendue du projet, ça ne suffira pas. Et je vais m'atteler à faire toutes mes petites croques, mes petites colonnes. Quand ton tableau est prêt, tu notes consciencieusement les couleurs dans la première ligne et dans la première colonne. Terre verte, on va la retrouver là, et toujours dans le même ordre. Hein. Terre verte, brun de magnésium, turquoise de cobalt, violet de cobalt, jaune, citron foncé, rouge de Venise. Ici, dans la diagonale, on va avoir la couleur pure. Okay. Et à chaque fois ici, tu vas avoir un mélange. Dans cette partie du tableau, je vais tester les couleurs de manière assez intense. J'ai préparé les 6 couleurs de la première ligne. Je vais juste mettre un tout petit peu d'eau au vapeau. La première ligne est finie. Je vais m'attaquer à la deuxième, donc c'est tout ce qui va aller avec le brun de magnésium. Donc là, je commence à la deuxième case. Et ainsi, il y a quand même des mélanges qui sont surprenants. Là, je trouve ça hyper intéressant, ces deux-là.
violet de cobalt et terre verte, et donc terre verte et jaune citron foncé. C'est super intéressant, je ne m'attendais pas à ça. Regarde là, la granulation, elle est fabuleuse. Entre turquoise de cobalt et le brun de magnésium, ça donne une couleur folle. Deuxième ligne, c'est ce que je disais. Ça, c'est incroyable. Et alors, la différence de texture qu'apporte le brun de magnésium, c'est assez hallucinant. Là, c'est carrément sableux. Comme tu peux voir, la première partie du tableau est finie. Alors, pour moi, il y a une première chose qui saute aux yeux, c'est là. Le rouge de Venise. Il est écrit dans le guide, monopigment opaque couvrant. Un rouge terre intense. C'est un euphémisme. Le gars, en fait, prend le pouvoir. Alors, c'est très beau, hein, mais ça me fait vraiment l'effet de l'indigo que j'avais déjà testé. Quand il est là, on ne peut pas le rater. Là, par contre, le chocolat, là, et là, le mélange avec le jaune citron foncé. Je trouve ça juste super beau. Regarde-moi ça. L'éventail de possibilités disponibles. J'aurais jamais cru pouvoir obtenir des couleurs comme ça, par exemple. Là, ça. Celui-là, là, c'est incroyable. Et encore, là, c'est qu'une toute petite parcelle de ce qui peut être fait avec ces 6 couleurs. Ici, dans la diagonale, on a les couleurs pures. Ici, on a une égalité dans les proportions des mélanges que j'ai faits. En revanche, dans la deuxième partie du tableau, je me suis amusée avec les couleurs. C'est-à-dire que ici, par exemple, comme terre verte, c'est une couleur qui est très légère et très transparente, j'ai fait un mélange à hauteur de 4/5 de terre verte, par exemple, pour 1/5 des autres couleurs. Voilà ce que ça donne. Donc regarde, là, à proportion égale, par exemple, le violet de cobalt et terre verte, ça donne ça. Mais sinon, ça donne ce gris qui est magnifique. Si je modifie les proportions. Là, par exemple, sur cette colonne, j'ai fait 1/5 de brun de magnésium, enfin à partir de là, hein, donc les 4 là, pour 4/5 de l'autre couleur. Donc là, j'ai inversé. Quand je te dis que les possibilités sont infinies, en ayant fait ça, je suis loin d'avoir tout exploré, mais ça me donne déjà une bonne idée de ce qui peut être fait. T'as compris? Quand la dame, elle te dit que le nuancier, quand t'as une nouvelle palette, tu dois le faire, ben tu dois le faire. Mon thème de prédilection étant la nuit et les galaxies, je vais devoir me montrer créative parce que je n'ai pas le droit d'utiliser mes couleurs habituelles. En revanche, j'ai quand même envie de rester sur mon thème nocturne. Ça fait un petit moment que j'ai envie de peindre des papillons, donc je vais peindre un papillon de nuit. Pour mon papillon, j'ai choisi d'utiliser ces couleurs-là. Ça, et d'exploiter cette magnifique gamme de bruns. Truc numéro 1 de feignasse. Pour peindre un papillon, tu fais ton modèle sur un papier normal, une feuille A4, tu coupes et on ne se préoccupe plus de la symétrie. Alors, étape 1, j'ai préparé mes couleurs. Ça veut dire quoi? Jaune citron foncé, terre verte, ça va me donner ça. Turquoise de cobalt, terre verte, ça va me donner ça. Et jaune citron foncé, turquoise de cobalt, on est là. Je commence par prendre juste de l'eau. Tu vois, c'est pas tout à fait vrai. Il restait un tout petit peu de peinture sur mon pinceau. Ça me permet de voir exactement où je suis déjà allée. Ensuite, je prends le mélange turquoise de cobalt terre verte et je vais rajouter des touches. Et enfin, turquoise de cobalt et jaune citron foncé. Alors, j'ai envie d'aller plus loin dans le détail, donc je prends le pinceau numéro 2. Pendant que les ailes sèchent, je vais m'attaquer au corps de cette bête. Donc pour ça, je vais faire du jaune citron foncé et violet de cobalt, et jaune citron foncé et rouge de Venise. Ensuite, je prends le jaune citron foncé pur.
et le jaune citron foncé et violet de cobalt. Pour finir, je prends mon mélange jaune citron foncé et rouge de Venise. Là, j'ai fait comme précédemment, donc je vais peindre les ailes qui sont sur le dessous. J'ai fait exactement pareil, c'est-à-dire que j'ai travaillé d'abord à l'eau et maintenant je reviens positionner mes couleurs. Donc d'abord le mélange terre verte et jaune citron foncé. Ensuite, je reprends le bleu de cobalt et terre verte. Je suis une inculte du papillon, donc ça m'énerve de ne pas savoir de quoi je parle, donc je suis allée me renseigner. Les ailes d'en bas, comme elle dit la dame, c'est les ailes antérieures. Merci. Je disais donc, les ailes antérieures sont en train de sécher. J'ai rajouté des petites touches de violet de cobalt ici. Je vais pouvoir m'attaquer aux parties supérieures ici et j'ai envie d'un fort contraste, donc je vais utiliser ça. C'est rouge de Venise et turquoise cobalt qui nous fait un très joli chocolat. Et évidemment, j'ai changé d'avis au milieu du chemin. Je vais d'abord mettre un tout petit peu de brin de magnésium. J'ai même poussé jusqu'à mettre un petit peu de jaune citron là, dans la pointe de l'aile. Et maintenant, je vais mettre mon mélange que j'ai préparé tout à l'heure. J'en profite, vu que j'ai la bonne couleur en main pour faire les yeux. Je vais m'attaquer maintenant aux parties qui me restent. Donc la partie velue ici, je pense qu'elle va être à mi-chemin entre les deux, c'est-à-dire un peu ocre et un peu vert. Je vais m'occuper maintenant des ocelles. Donc ça, je vais commencer avec le mélange jaune citron foncé et violet de cobalt. Et voilà, c'est fini déjà. Je voudrais remercier ici Winsor & Newton pour m'avoir poussé dans mes retranchements. C'est-à-dire, si j'avais pas été obligée d'utiliser ces 6 couleurs et ces 6 couleurs uniquement, je pense que je serais jamais allée faire un nuancier pareil et que je ne serais jamais allée peindre un papillon. Et en plus, tu sais quoi? Je suis super contente parce que pour mon papillon, j'ai utilisé les 6 couleurs. Tout ça pour dire quoi? 1. C'est un super exercice. 2. Ça m'a poussé à avancer et à progresser. Je t'invite vraiment pour conclure à sortir de ta zone de confort autant que possible, à faire des nuanciers et surtout, à toujours essayer et à être curieux. Sur ça, n'oublie pas de laisser un pouce, un petit cœur, à activer la clochette et à me laisser un petit commentaire. Et puis n'oublie pas de t'abonner aussi, hein, quand même, ça fait plaisir. Et moi je te dis à très vite pour la 9e petite chronique de l'aquarelliste. Allez, amuse-toi bien. Salut, salut!